Et comment retrouver le goût de la vie? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? J'ai médité à ces paroles de Daniel Balavoine dernièrement et elles sont plus riches que je l'aurais pensé. C'est vrai que qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, hein, c'est le titre de la chanson. Le projet du poète, chanteur Balavoine dans ce morceau, c'est de rendre le monde meilleur, hein. Attention, généralement, quand on part avec ce genre d'ambition, ça se finit dans des bains de sang. Mais enfin, en tout cas, il offre cette vision de se dire l'amour pur, l'amour au sens du poète Balavoine, obéit au principe d'envie, hein, on pourrait dire l'économie de l'envie et pas l'économie du besoin. Si t'es né dans une social-démocratie occidentale et que t'as vécu des années de relative paix, prospérité, sécurité, confort, il y a des chances qu'on t'ait dit que tu étais le fruit de l'amour entre un homme et une femme, hein. C'était un peu, on va dire, le récit 1.0 qu'on donnait aux enfants à cette époque-là. Or, généralement, quand t'es adulte, tu te rends compte que dans beaucoup de cas, ça obéissait plutôt à la logique de la nécessité, hein. Alors, selon les gens, besoin de conformité sociale, besoin de réassurance, enfin en tout cas, voilà. Tu découvres après coup que l'amour-passion. D'ailleurs, si on remarque l'amour-passion dans l'histoire de l'humanité, c'est une fenêtre finalement assez courte, hein. Ça a concerné 2, 3 générations, et puis aujourd'hui, on sait plus trop si c'est un concept qui marche. Enfin, le fait est que Balavoine propose une vision du monde, un projet quelque part pour la société, dans qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour. Et j'y pensais parce que moi, en ce moment, j'ai le problème opposé. Aujourd'hui, je me pose la question de comment en remplacer l'envie par le besoin. Explication. Comme beaucoup de travailleurs du tertiaire, j'arrive en fin d'année complètement claqué parce que j'ai pris sur moi pendant l'automne et le début de l'hiver pour faire le job. Et j'ai ce privilège, cette chance d'avoir, on peut dire des vacances, en tout cas un peu de temps libre au moment des fêtes. Et il faut que j'écrive. C'est-à-dire, il y a besoin objectif d'écrire, déjà parce que mon nouveau roman va pas s'écrire tout seul, et puis même, je veux dire, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes objectifs dans la littérature, je peux pas me permettre de slacker comme ça. J'ai passé des semaines sans avoir le temps, vraiment, hein, je parle de temps, pas d'énergie, pas envie pour écrire. Sérieusement, là je l'ai, et mon corps, mon esprit procrastine, ont pas envie, et pourtant il y a besoin que je le fasse. Et donc je me suis dit, d'ailleurs on pourrait faire un parallèle avec le marché de l'amour et Balavoine. Aujourd'hui les gens ont peut-être pas envie de faire des gosses par exemple, mais quand on voit eh bien la chute de la natalité, on pourrait se poser la question, qui pourra remplacer l'envie par le besoin? Enfin bref, une problématique transversale à beaucoup de sujets de l'existence, qui nous renvoie notamment à la notion d'effort, de sacrifice, de discipline, en gros des trucs qui sont clairement pas valorisé, clairement pas sexy dans notre culture, et pourtant j'estime indispensable à plus d'un titre. Alors tout ça, ça m'a renvoyé à un flashback justement de l'écriture. Je me suis souvenu de quand j'avais écrit mon premier roman, hein. J'avais écrit parce que je m'étais rendu compte que j'arrivais statistiquement pas loin du tiers de mon existence, en tout cas que j'avais dépassé le quart, et que j'avais toujours rien produit à hauteur de ce que j'estimais pouvoir et devoir produire, et donc ça m'a angoissé en fait. C'est juste de penser à ma finitude, à la mort, qui m'a mis à écrire ce roman, à me lancer, voilà. Mon second, c'était pendant le lockdown, là, le Covid-19, et là à l'époque j'ai vu une opportunité, une idée m'est apparue à la base pour une nouvelle. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire le buzz, et j'avais voulu sortir un roman gratuit, comme Jul sort des albums gratuits tous les ans. Bon, j'ai pas mis assez d'efforts sur la promo et je suis arrivé trop près du déconfinement. Ça m'a pas permis comme ça de gagner la visibilité que j'espérais, mais enfin, ça m'a fait écrire un roman de plus. Mon troisième roman, j'avais envie, pour le coup. C'est un roman peut-être motivé par l'envie. Le quatrième aussi. Dans le troisième, j'avais envie de choquer un peu. J'avais envie comme ça je démarrais une nouvelle relation à l'époque et je lisais mes épreuves tous les jours à la fille avec qui j'étais. Je prenais ses retours, enfin c'était interactif, c'était fun. Et mon quatrième roman, je me suis dit qu'il fallait immortaliser une ambiance, une atmosphère d'un endroit où j'avais l'habitude d'aller depuis enfant, avec le post-apocalyptique, voilà. J'avais eu comme ça cette inspiration-là, et eh bien j'avais besoin à l'époque, c'était encore frais pour moi, c'était encore assez nouveau d'écrire, et donc je l'ai fait.
Bon, puis ainsi de suite. Et finalement, au fur et à mesure où j'ai écrit des romans et des nouvelles, j'ai eu de moins en moins cette envie comme ça, parce qu'on perd de l'effet nouveauté, et il y a plus eu un truc de besoin. Et pourtant, mes meilleures pages, c'est quand le besoin a pris le dessus et m'a forcé à payer le prix en fait du fait d'écrire. Et je me dis aujourd'hui, remplacer l'envie par le besoin, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pas mal de fois dans ma vie à travers différentes méthodes de développement personnel, de stratégie, de self-management, de business, de psycho, de ce que tu veux, de tout ça mélangé avec des bonus en plus, de gamification, enfin bref, j'ai mis en place un paquet de trucs pour me forcer à écrire dans le temps et ça a marché à chaque fois et j'en arrive aujourd'hui à un point où rien de tout ça me fait envie parce que j'ai conscience quelque part que tout ça est un peu illusoire, un peu artificiel et au final aujourd'hui j'ai suffisamment conscience de l'enjeu, du besoin vraiment, de la nécessité qu'il y a derrière le fait d'écrire pour plus avoir besoin comme ça de m'inventer des parcours fléchés et des cartes au trésor pour m'y mettre. Mais pour autant, l'envie est pas là. Et je sais que c'est bon. Et je sais que voilà, si je n'écris pas ce roman, personne va l'écrire à ma place. Et je me pose la question de comment remplacer l'envie par le besoin, recréer comme ça ce besoin. Et je me rends compte aussi que j'arrive à un point où, en ayant testé toutes les méthodes, je peux pas inventer un système qui invente des systèmes. On en arrive avec tout ce qui est productivité, tout ce qui est motivation, à chercher des templates, générateurs de templates, en gros de la procédure de création de procédures pour s'y mettre, plutôt que s'y mettre en fait, plutôt que de faire le truc old school, de se dire simplement bon bah là, principe de plaisir, j'ai absolument pas envie de le faire, j'ai pas d'envie, principe de réalité, il y a besoin que je le fasse, donc je le fais. Voilà, ça me remet face à ça finalement une forme de mince, quelque part ça vient clasher mon orgueil, ça a toujours été on va dire une force, je pense, positive qu'il faut surtout pas perdre, hein, faire un travail d'humilité. À un moment, est-ce que j'ai envie de faire partie du gang des gens qui sont pas capables de se faire un peu mal? Non, non, c'est pas eux que j'admire. Moi, gamin, je rêvais plus sur Léonidas, sur Aragorn et tous ces héros que je sais pas, il y a qui de lazy dans Seigneur des Anneaux. Bah, ils sont tous un peu héroïques finalement dans Seigneur des Anneaux. Il y a que Gollum, voilà, Gollum, pour moi, c'est l'exemple de l'addiction, c'est l'exemple du mec qui suit sa pente, qui juste, il peut pas s'empêcher de se gratter jusqu'au sang parce qu'il veut l'anneau et ça lui fait perdre carrément sa capacité de raisonnement, de raison, et voilà, et il en devient Gollum, une créature absolument repoussante. Et gamin, voilà, ça me parlait comme ça. Qui a envie d'être Gollum, quoi, du Seigneur des Anneaux? Pas moi. Et ça, c'est de l'orgueil parce que finalement, ma foi, on a un système nerveux qui est, je veux dire, facilement corruptible par toute forme de gratification, de récompense, et c'est bien humain. Et je juge pas les gens qui arrivent pas à sortir d'une addiction. Je peux aussi considérer que l'addiction est une maladie, pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on subit. Donc voilà, quand je mets comme ça de la volonté, finalement, je fais preuve d'orgueil. Mais aujourd'hui, j'ai pas mieux que ça en stock pour me mettre à écrire que ce reste d'orgueil, et ce reste d'orgueil qui me pousse à te faire cette vidéo pour en parler. Voilà. Peut-être qu'on peut monter un club des orgueilleux anonymes où on se retrouve face à, des fois, l'absurdité de l'existence humaine, déjà pour commencer, mais pour faire plus léger, du fait de se mettre au boulot alors que rien nous y oblige et que rien ne garantit que ça nous apportera les fruits qu'on espère. Et là, je parle pas forcément de thunes, hein, je te parle juste de bien ajouter une pierre à l'édifice de ton œuvre, en tout cas dans mon cas de mon œuvre, et aussi de progresser sur la voie que j'ai choisie. Voilà, à un moment il y a une notion de choix dans les choses qu'on fait, et derrière faut assumer ses choix. Et au moment où on fait un choix, on n'est pas la même personne qu'au moment où on l'assume. Et tout ça crée de la friction et émousse fortement cette petite énergie pétillante qu'on appelle l'envie. Et pourtant, quand l'envie est pas là, je veux dire, qui va bosser tous les matins par envie? Je crois pas trop à ces sornettes. Faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo sur ça, le fameux truc de trouve un job que t'aimes faire et tu ne bosseras pas un jour de ta vie. Je trouve cette perspective, encore une fois, pas cohérente avec notre chimie cérébrale, tout simplement. Ça me semble bullshit. Voilà, je dirais pourquoi dans une autre vidéo. J'arrête sur celle-ci. En tout cas, voilà, je voulais faire cette petite méditation sur les notions de besoin, d'envie,
qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse à s'y mettre. Des fois, il n'y a plus le fuel et pourtant, il faut s'y mettre quand même. Et j'inclus très fortement la création artistique là-dedans. Pour moi, la création artistique a plus à voir avec l'artisanat, et la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont une persona d'artiste, généralement sont des fils et filles à papa subventionnés qui n'ont rien produit. Voilà. Je juge un artiste à sa production, à sa création, et produire, c'est matérialiser, et matérialiser, ça fait mal, et on n'a pas toujours envie. Et pourtant, sans industrie, eh bien, pas de, je sais pas moi, pas de transport aérien, par exemple. Donc, à un moment, c'est parce que des gens ont fait ce sacrifice de se lever quand le réveil a sonné et d'aller bosser sur des chaînes de montage qu'on peut, pour 15 € traverser l'Europe avec un vol low cost, voilà. Donc, quelque part, la vertu travail, ce cadeau qu'on fait à l'humanité, ce don de soi, dont on n'a pas toujours envie et pourtant dont il y a cruellement besoin. Qu'est-ce qui pourra remplacer l'envie par le besoin? Si cette vidéo t'a fait marrer, t'a plu, t'a inspiré, eh bien merci de liker, de t'exprimer en commentaire. Est-ce que tu penses qu'une société qui carburerait à l'envie irait quelque part? Je suis prêt à entendre tes arguments. Moi, je crois pas. Je pense que ce qu'apporte Balavoine, justement, c'est un rappel. Pour moi, le rôle du poète, c'est de nous rappeler qu'autre chose est possible, pas forcément de designer une solution à l'existence. C'est pas son job, mais je suis ouvert au débat. Et de t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, et je t'en remercierai de partager cette vidéo à quelqu'un parmi tes proches que ça peut intéresser. C'est grâce à ce genre de référencement organique bouche à oreille que la chaîne peut grandir et atteindre davantage de monde. Merci pour ça. Moi, je vais me mettre des tartes métaphoriques pour écrire quand même, parce qu'il n'est pas question que j'écrive pas, et trouver un moyen. En fait, quelque part, ouais, c'est ça, ce serait ça la conclusion intéressante à donner à cette vidéo. On commence avec l'envie, ensuite on remplace l'envie par le besoin. Vient un moment où on est conscient qu'on peut plus vraiment créer comme ça artificiellement le besoin. On est juste trop lucide pour se mentir sur ça. Et vient le moment justement où la vie, l'existence devient artistique, c'est-à-dire qu'il faut réinventer la méthode, le process à chaque fois, trouver des nouvelles raisons, trouver des nouveaux moteurs. Ça, c'est une vie profondément créative pour moi et profondément artistique. C'est comment on fait face à cette galère et comment on la réenchante. Et là, il y a un truc un peu personnel, parce que si je trouve ma méthode miracle pour cette fois-ci, pour finir ce roman, j'hésiterai pas à venir te la partager en vidéo. Mais enfin, il y a aussi des chances qu'elle ait marché pour moi à cet instant T et qu'elle marche pas pour une autre personne. Donc, on pourrait vous dire, voilà, commence par l'envie, switch au besoin, et quand le besoin s'émousse, qu'est-ce que tu fais? Et là, je pense que c'est une quête personnelle, un voyage intérieur quelque part. On n'a pas, t'as pas besoin de te faire une manche prix M, de changer 6 fois de pays, de religion et d'aller dans un monastère méditer. Juste comment, dans ton quotidien comme ça, emprisonnant, pourquoi pas, t'arrives à t'évader, t'arrives à recréer de l'envie, du besoin, de toutes ces émotions magiques qui font que, tu aimes, tu fais corps et don de toi à ton œuvre, quelle qu'elle soit. Hein. Honnêtement, moi je parle d'écriture parce que c'est ce que je connais, mais j'inclus tout type d'œuvre qui demande une forme d'effort. Parce que finalement, couper des oignons, la cuisine est un art, mais je suis pas un artiste de la cuisine, et moi j'arrive tout à fait à écouter une émission comme je suis en train d'enregistrer moi, en coupant des oignons. Donc en gros, tout ce que tu peux pas faire en écoutant une émission, courage pour trouver un moyen de rajouter, re-rajouter et faire renaître la magie là-dedans, parce que ce qui te permet aussi d'aller loin, c'est le temps long, et dans le temps long, tout devient commun, moins excitant, ça fait partie de la vie. Voilà, message, waouh, j'ai des messages sombres en ce moment sur cette chaîne. Enfin bon, en même temps, pourquoi je me forcerais à faire des trucs fun? Question que je me pose en live. Merci d'avoir écouté jusque-là, je te remercie, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prends soin de toi.